Salut mon ami, j'espère que tu vas bien et que tout se passe comme tu le souhaites. Actuellement, vous êtes beaucoup à vous abonner sur la chaîne. Je vous invite à aller voir toute la série de chaînes. Pourquoi? Parce qu'elle vous permet de vous éduquer au fur et à mesure et je complète les topics pour que, arrivé à un certain point, vous soyez au courant de tous les détails de la rétention séminale. La rétention séminale, c'est le début et ce n'est pas une finalité. Plus on se retient, plus on avance. Et plus on avance, et plus on apprend sur soi-même, et plus on apprend également sur l'univers. Donc aujourd'hui, je sais que si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as remarqué que lorsque tu te retiens, tout est différent, que tu arrives à manifester plus de choses, que tu te sens plus en santé, que tu te sens moins fatigué. Bref, que la rétention, c'est la clé qui te mène à tous tes projets. Mais en tout cas, c'est un peu faux. Pourquoi? Parce que retenir seulement cette énergie ne va pas te faire de toi quelqu'un qui a du succès, ça va juste faire quelqu'un de toi qui retient son énergie. De la même manière que l'argent doit s'écouler pour que tu puisses avoir du succès, il faut aussi que tu apprennes à investir ton énergie pour que tu puisses manifester ce dont tu as besoin. Alors pour naviguer dans la vie, tu as besoin d'un bon gouvernail. Et toi, tu es le bateau et ta bite, c'est le joystick. Si tu arrives à ajuster les choses correctement, tu pourras aller là où tu le souhaites. Mais si tu te laisses mener par le bout du nez, alors là, la carotte va te mener n'importe où. Alors la première chose que j'ai remarqué, c'est la relation qu'il y a entre la rétention et le monde de l'emploi. Alors dans mon expérience au Canada, en fait je vous ai dit que j'ai commencé le développement personnel en 2014. En fait je l'ai commencé bien avant, mais je travaillais pour une boîte en fait on faisait du porte-à-porte à 100% commission et on travaillait pour des compagnies téléphoniques, assurances, vente de cartes de crédit, etc. Et c'était à 100% commission. Du coup, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait un gros turnover, c'est-à-dire que les gens ils venaient, ils restaient 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, ils quittaient, ils changeaient, etc. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, lorsque je venais, moi j'essayais d'approfondir mes connaissances et je remarquais que les gens en fait, ils changeaient d'emploi, mais pas pour revenir à un emploi normal. Ils revenaient simplement à un emploi pareil, à commission, et qui avait les mêmes spécificités, c'est juste que le chiffre changeait et le produit changeait. Alors là, du coup, je leur parlais, je lui disais, OK, mais pourquoi tu as changé de Bell Canada, puisqu'on travaillait pour Bell Canada, pourquoi tu es passé à Vidéotron, ou bien tu es à Vidéotron, pourquoi tu es passé à TELUS? Et puis là, il me disait, ah non, mais je t'assure, franchement, le produit, il est meilleur, il se vend plus facilement, la clientèle est plus cool, et pareil, la commission est meilleure, vu que c'est une plus petite commission, donc je m'attache moins au produit, vu que c'est une plus grosse commission, donc lorsque je gagne, c'est mieux, etc. Il y avait beaucoup d'excuses, ou plutôt beaucoup de scénarios différents selon les personnes, mais ce que je remarquais, c'est que les personnes changeaient d'endroit, mais ils ne changeaient pas leurs excuses. Ils changeaient d'endroit, mais ils ne changeaient pas de disposition mentale par rapport à l'emploi. Donc la première chose que j'ai remarqué, c'est que l'énergie, elle n'est pas perdue, elle est juste transférée. Les employés, ils ne sont pas perdus, ils sont juste transférés. Alors la deuxième chose en fait, c'est que la rétention, lorsqu'on remarque bien, on voit qu'elle est beaucoup liée à l'argent. Pourquoi? Parce que la même manière que tu vas gérer ton énergie sexuelle, tu vas gérer ton argent. Oh, dès qu'il y a un peu trop d'argent, il faut que je dépense, il faut que j'aille acheter un truc, il y a les soldes, il faut que j'emmène une meuf au cinéma, il faut que j'aille au restaurant, il faut que je dépense. Pareil, lorsque j'ai un peu d'énergie, un peu de libido, oh, tout de suite, il faut que je relapse, il faut que je fasse une connerie. Et c'est là la différence entre, par exemple, quelqu'un qui est plutôt employé, voire travailleur autonome, ou plutôt quelqu'un qui est même chef d'entreprise, on peut aller jusque-là, versus quelqu'un qui est investisseur. La personne qui est investisseur, elle va comprendre que l'argent en soi c'est pas ça qui va la faire réussir. C'est ce qu'elle va faire de l'argent. Lorsqu'elle va investir cet argent, à ce moment, l'argent va travailler pour elle. Et en investissant cet argent dans différentes activités, elle ne va pas s'enrichir sur les bénéfices, mais elle va s'enrichir sur les intérêts de ces bénéfices. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle expérimente ce qu'on appelle un momentum. Tout ce qu'elle touche accélère de plus en plus et se transforme en or, on va dire. Donc l'employé, le travailleur autonome ou même le chef d'entreprise, qu'est-ce qui lui arrive? C'est qu'il se dit, OK, je vais engranger le maximum de papier. Donc il croit vraiment dans le papier, et il le garde, il l'accumule, alors que le truc, en fait, on en imprime tous les jours. On imprime tous les jours du yen, de l'euro, du dollar, du franc CFA, du pesos, on imprime ça tous les jours. Donc ça n'a aucune valeur. Réellement, la valeur, c'est ce que tu en fais. Et lui, qu'est-ce qu'il comprend? C'est que s'il accumule beaucoup,
il pourra faire de l'argent. Mais si on voit un petit peu le vocabulaire qu'il y a dans tout ce qui est monétaire, dans tout ce qui est argent, c'est il est beaucoup référencé à l'eau, à une énergie qui doit couler. Donc il y a currency, donc c'est un courant. On a le cash flow, donc c'est un flux de cash qui doit venir. On a les fonds d'investissement. Donc c'est comme un bassin, une piscine où on peut aller récupérer de l'argent et pouvoir investir un peu partout. On a les liquidités, on a les streams of income, c'est-à-dire qu'on a des petits courants de revenus qui arrivent. Donc au fur et à mesure, on remarque en fait que cette énergie-là, lorsqu'elle est stagnante, elle devient nocive. Lorsqu'elle bouge, elle devient bénéfique. Et c'est la même chose pour l'argent, c'est la même chose pour notre énergie. C'est pour ça que je mets l'emphase énormément sur le sport. Vous devez faire du sport jusqu'à l'usure et à partir de là, vous commencez votre journée. Ça va être difficile au début, mais il faut pouvoir démarrer la machine à son maximum. Alors par rapport à ça, justement, par rapport au fait que l'énergie soit transférée et non perdue, c'est là qu'on remarque que E égale MC2, qui a été inventé par Einstein. Ce gars-là, en fait, il était tout le temps en transmutation. Tout le temps, il travaillait, tout le temps, il retenait son énergie. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il a pu comprendre que lorsque tous les petits camarades que tu as en bas, ils commencent à être dans une phase de pression, qui sont vraiment chauds, là, tu peux commencer à avoir de la chaleur. Et lorsque la chaleur, elle s'active, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tourner les différentes turbines qui activent le moteur. Et le moteur, c'est ton organisme, c'est ton système nerveux. Et c'est de la même manière que les gars ils font les moteurs, etc. Mais il n'y a rien qu'on voit sur cette terre qui n'a pas été étudié à partir de notre corps. C'est à partir de notre corps qu'on a une explosion de tout ce qu'on a vu de l'univers. Donc c'est vraiment à partir du moment où tu commences à être, on va dire, en chaleur, que tu transmutes cette énergie. Et ton seul et unique but, c'est de comprendre cette chaleur, de gérer cette chaleur et de diriger cette chaleur. Alors, quelle est la différence entre quelqu'un qui se retient, on va dire un retainer, et un alchimiste? Donc là, je vais lire un peu, vu que mes notes sont un peu complexes. Alors, le retainer, en fait, même s'il pense qu'il est au-dessus de la population, en fait, il fait toujours partie des 99% de la population. Pourquoi? Parce qu'il est consommateur. Il est consommateur au lieu d'être producteur. Tu deviens un alchimiste au moment où tu produis des résultats. Du moment où tu produis des résultats, peu importe les conditions, peu importe les états d'âme, peu importe ta libido, peu importe les circonstances, c'est là que tu crées la transmutation. En fait, la transmutation, c'est prendre son énergie et devenir par exemple un très bon footballeur, un très bon basketteur, un très bon chef d'entreprise, devenir un meilleur mari, etc. Et c'est là qu'on remarque que Tesla, Malcolm X, Gandhi, Steve Jobs ou Cristiano Ronaldo, ils ont pris cette même chaleur et ils l'ont transmutée de diverses manières. Ils l'ont transmutée par rapport à leur caractère. Donc on peut avoir un qui est pacifiste, on peut avoir un qui est très violent, on peut avoir quelqu'un qui est très charismatique, on peut avoir quelqu'un qui est réservé mais qui a une grande aura. Et de cette façon-là, tu vas prendre ton énergie en fait et tu vas la rediriger dans une activité qui t'est propre. Donc en fait, c'est à ce moment-là que tu ressens la différence entre « Ok, j'ai ma libido qui est élevée, j'ai une grosse envie parce que mon système nerveux n'est pas réglé, du coup il faut que je me guérisse » versus « Il faut que je transmute cette énergie par le sport, etc. » Donc je peux te donner un exemple. Si tu te réveilles le matin avec un gros frein à main, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas aller faire du sport. Tous les jours, le matin, entre 6h et 8h, je fais du sport. À partir de ce moment-là, je sais que cette grosse envie-là, vu qu'elle apparaît tôt le matin, il faut que je me réveille tôt et il faut que j'aille au sport. À partir de ce moment-là, au lieu d'être frustré, je me sens apaisé et j'ai fait la chose la plus dure du matin. Deuxièmement, je peux avoir dans la journée, par exemple, une envie ou quoi que ce soit. C'est pas le moment de faire ça. Je sais que c'est mon cerveau, c'est mon mind, c'est mon esprit qui me joue des tours. Par la suite, le soir, je peux avoir encore une envie, mais là, c'est l'entraînement du soir. Du coup, je sais que je vais transmuter ça dans un maximum de puissance, un maximum de violence et d'énergie dans la défense ou dans la précision au niveau du shoot. Mais c'est vraiment important de comprendre cette chaleur-là afin d'en faire le meilleur usage. Tu peux prendre l'électricité et foudroyer tout le monde, ou tu peux prendre l'électricité et donner l'électricité à tout le monde dans une ville. Donc ça peut être bénéfique ou maléfique, tout dépend de ce qu'on en fait.
Alors, tu te dis, c'est bien beau, voici la différence entre un retainer, j'ai compris, voici la différence entre un alchimiste, j'ai compris. Maintenant, comment je fais pour transmuter? Les gars, ils utilisent beaucoup de mots compliqués. Donc, je vais t'expliquer en 2 ou 3 étapes comment faire pour transmuter correctement et que tu puisses après transmuter sans t'en rendre compte. Alors, la première chose, en fait, il faut que tu comprennes que tu ne peux pas transmuter si tu ne retiens pas cette énergie. Il faut que tu transmutes avec un niveau de pression élevé. Alors là, tu as par exemple, tu as les organes génitaux et au-dessus, tu as l'épididyme. Peu importe à quel point les testicules vont être remplis, si l'épididyme, elle, n'est pas sous pression, ça va être compliqué de transmuter. C'est à ce moment-là, lorsque ce petit organe-là commence à être gonflé, c'est-à-dire lorsque tu as passé les 70 jours, 75 jours, que là, tu as eu la maturation de la cellule et qu'ensuite la cellule est envoyée dans l'épididyme et mélangée à la semence, c'est à partir de là. Donc on va dire que les 100 premiers jours, non-stop, sans aucune perte, c'est à ce moment-là que les turbines des 3 premiers chakras vont commencer à se remplir. Et dépendamment de ton état, c'est là que tu auras plus ou moins de difficultés à transmuter. Si tu as déglingué tout le matériel qui est en bas, ça va prendre plus de temps à te guérir. Mais si c'est fait avec un travail de Kegel, etc., alors ça va se faire plus facilement. Mais tu vas remarquer qu'au fur et à mesure que ça se remplit, tu vas pouvoir contracter ton Kegel avec une plus grande facilité. Alors très important, quand ça commence à avoir de la pression, cette énergie-là, elle doit bouger, elle doit faire quelque chose. Tu ne peux pas faire un barrage à un fleuve et espérer qu'il puisse rester là. Non, il va déborder et il va casser ton barrage. De la même manière pour l'énergie, elle est faite pour sortir quelque part. Donc si tu la retiens et qu'elle ne sort pas directement à l'extérieur de toi par le bas et que tu fermes ton Kegel, tu fermes cette porte-là et à ce moment-là, elle va se rediriger vers le haut. Et en allant vers le haut, elle va pouvoir te permettre de manifester tout ce que tu veux. Donc comme on l'a dit, deuxième point, il faut apprendre à différencier libido et énergie sexuelle. Énergie sexuelle, ça peut se différencier par une énergie globale d'envie de se dépasser, de créativité, de malice, de charme. En tout cas, ça peut se manifester tout simplement, on va dire, en étant la version la plus confiante de toi-même. La libido, c'est juste qu'il y a trop d'énergie qui est coincée en bas. Lorsque tu vas comprendre le sentiment précis de la sexualité, comme tu vas comprendre le sentiment de la faim et de la satiété, lorsque tu auras compris ces 2 premiers principes-là, après, frère, tu vas exploser tout le monde et les gens ne vont pas comprendre à quel point tu vas changer. Alors, le troisième point, c'est qu'il faut que tu retiennes cette énergie pendant un certain temps. La transmutation, en fait, elle peut avoir un effet à court terme, c'est cool, mais si tu veux vraiment à long terme passer d'un état à un autre ou apprendre beaucoup plus vite ou lire beaucoup plus vite, peu importe, il faut que tu aies un minimum de 3 mois. 3 mois pourquoi? 3 mois où tu vas cultiver cette énergie. C'est pour ça que je prends autant de compléments alimentaires. Pourquoi je reste tout le temps avec des personnes qui ont des bonnes énergies, etc. Parce que je cultive, je suis en train d'éduquer les 400 millions de copains que je crée chaque jour. Et lorsque je vais ingérer ces plusieurs milliards de spermatozoïdes après les 3 mois, à force de les réingérer, ça va changer ma perception, changer mon caractère, m'améliorer. C'est pour ça qu'au fur et à mesure des strikes, même si c'est 10 jours, 10 jours, 10 jours, vous voyez que vous changez. Et lorsque j'ai pris toute cette connaissance-là, mettons, pendant ces 3 mois-là, je veux devenir, je sais pas, un meilleur shooter à 3 points. Ce que j'ai fait, je suis resté là et j'ai regardé tous les meilleurs shooters et j'ai shooté tous les jours entre 800 à 1000 3 points. Et du coup, je suis devenu extrêmement bon à cela. Pourquoi? Parce que la quantité de savoir que je pouvais engranger restait dans ma tête. Lorsque tu retiens ton énergie, tu retiens l'information et tu apprends beaucoup plus vite. Et après ces 3 mois-là, bam, tu es transformé. C'est pour ça qu'on dit que dans la vie, il y a des saisons. Parce que notre cycle est de 3 mois. Donc on a 4 grands cycles dans l'année. En tout cas, si on se retient correctement, on a 4 grands cycles dans l'année qui sont les 4 saisons de l'année. Et c'est à partir de là que tu peux manifester ce que tu veux à tous les 3 mois ou tout simplement passer à un autre niveau et ainsi de suite. Alors ce qui est cool avec l'alchimiste, en fait, contrairement au retainer, et je vais t'expliquer comment tu sauras si tu es toujours un retainer ou si tu es devenu un alchimiste, c'est que en fait, tu ne te plains plus des difficultés de la vie. Tu ne te plains plus des relapses, tu ne te plains plus des flatlines, tu ne te plains plus de ça. Normalement déjà c'est que tu les as passés, mais après il y a des relapses, des flatlines spirituels et énergétiques. Mais tu ne te plains plus de ça parce que tu sais que les flatlines, les moments difficiles, tout ça va te forger. Par contre les bons moments et tout ça vont te former. Pourquoi? Parce que tu vas te dire ok, j'ai réussi ça. Donc ça va me former, je vais garder ce principe-là. L'autre, je n'ai pas réussi, mentalement ça va me forger et je vais ajuster ça. Donc c'est important de faire cet effort
d'embrasser ça. Si tu veux vraiment être bon en rétention séminale, il faut que tu apprennes à aimer la souffrance. Si tu veux devenir extrêmement musclé, tu dois aimer les courbatures et aimer la souffrance. Si tu veux avoir un meilleur teint de peau, etc., tu vas devoir peut-être renoncer à manger à trop de viande, trop de sucreries, trop de gras, et ainsi de suite. Mais il faut pouvoir aimer payer le prix. Et à partir du moment où tu vas aimer payer le prix, ta testostérone va augmenter et tu vas commencer à apprécier le goût de l'effort de plus en plus que tu vas avoir de bons résultats, de plus en plus que ta testostérone va augmenter. Donc dis-moi en commentaire si toi tu es un retainer, si toi tu es un investisseur, si toi tu es quelqu'un qui a compris que les bons moments ou les mauvais moments n'existent pas, c'est juste le parcours qui existe et la destination en fait il n'y en a pas parce que à la base on était des êtres infinis. Donc l'or noir c'est ça, c'est notre énergie, elle circule à l'infini et tant que tu retiens ça et qu'il n'y a pas de relapse, tu peux manifester tout ce que tu veux. Tout ce que tu cherches à l'extérieur de toi-même est déjà à l'intérieur de toi-même. Donc tu dois devenir ce que tu veux plutôt que chercher ce que tu veux. Peace.